RTS Info, Vincent Stecklin. Arrogance et manque de respect. En termes vifs, la Chine critique la demande de l'OMS de poursuivre sur son sol l'enquête sur les origines du Covid-19. Pékin dément une nouvelle fois la théorie d'une fuite depuis le laboratoire de Wuhan. Plus d'un an et demi après la pandémie, les scientifiques peinent toujours à retracer l'origine de la pandémie et le sujet est devenu un énième point de contentieux entre les relations déjà bien tendues entre la Chine et les États-Unis. 12 étudiants thaïlandais ont été inculpés ce jeudi pour lèse-majesté et sédition après avoir participé l'année dernière à un rassemblement pro-démocratie à Bangkok. Ils réclamaient une réforme de la monarchie, une institution intouchable dans le pays. Le plus jeune a 20 ans et tous risquent de longues années de détention. Le crime de lèse-majesté prévoit à lui seul des peines de 3 à 15 ans de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation envers le roi et sa famille. La Pologne condamnée pour la 3e fois en 3 mois par la Cour européenne des droits de l'homme. En cause, la réforme des institutions judiciaires polonaises. La Cour européenne pointe une nouvelle fois l'influence qualifiée d'abusive des pouvoirs législatifs et exécutifs sur la justice. L'autorité de la concurrence française a infligé plus de 125 millions d'euros d'amende au fabricant italien Luxottica de lunettes, le premier fournisseur mondial, pour avoir imposé aux opticiens des prix de vente au détail et leur avoir interdit de vente sur Internet. 2 autres groupes, LVMH et Chanel, se sont vus infliger des amendes de respectivement 500 000 euros et 130 000 euros pour des motifs similaires. La Suisse est menacée par une pénurie d'électricité selon la conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher. L'énergie photovoltaïque, hydroélectrique et les importations d'électricité en provenance de l'UE ne permettront pas de combler le déficit en électricité, explique la conseillère nationale UDC. Elle le dit dans une interview publiée ce matin dans le Blick. Elle estime que la Suisse ne peut pas se permettre de fermer ses centrales nucléaires et de perdre ainsi un tiers de sa production. Le référendum contre le projet de contournement routier de La Chaux-de-Fonds a été déposé ce matin à la chancellerie d'État du canton de Neuchâtel, qui doit encore valider les 4704 signatures livrées. Le référendum a été lancé par les sections neuchâteloises de Solidarité, de la Grève du climat et des Jeunes Verts et de Greenpeace. Tous contestent le projet de contournement accepté à une très large majorité par le Grand Conseil le 31 mars. Les Verts neuchâtelois n'ont pour leur part pas officiellement pris position. Le lac des 4 cantons est redescendu au-dessous de son niveau de crue la nuit dernière. Le niveau des dangers a été ramené de 4 à 3. Au cours des 24 dernières heures, le niveau de l'eau a baissé de 13 cm en ville de Lucerne. L'athlète Mujinga Kambodji et l'escrimeur Max Heinzer porteront le drapeau suisse dans le stade olympique demain lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Un duo d'athlètes comme porte-drapeau suisse, c'est une première dans l'histoire des JO. Mujinga Kambodji s'est dit honoré par le choix de Suisse olympique. Une journée ensoleillée avec la traditionnelle formation de cumulus le long des reliefs et les possibles orages isolés dans les Alpes. 29 degrés en pleine cet après-midi avec un vent d'ouest faible à modéré. Du soleil demain vendredi avec le mercure qui montera jusqu'à 30 degrés. Mais une dégradation s'annonce dès samedi après-midi avec des orages qui pourraient être localement violents. Un ciel changeant dimanche avec une alternance de soleil et d'orage.